J'avais une question pour Monsieur Chassot-Bénet, dans le prolongement des échanges que nous avons eus en commission culture, notamment sur la question des festivals. Alors, je le remercie. Je lui avais demandé il y a 14 jours de nous procurer les fiches d'instruction des festivals pour que nous puissions travailler, comme vous nous y invitez, Monsieur Perdriau, d'avoir l'ensemble des données des financements qui nous sont demandés sur des bases importantes. Et j'ai eu la chance de les avoir ce matin, 9h32 par mail. Donc, vous surestimez peut-être notre capacité à travailler, même si nous sommes salariés par ailleurs, mais je me suis penchée quand même entre midi et deux sur ces documents précieux que j'attendais donc depuis 2 semaines. Et donc, j'avais une question un petit peu globale sur l'enveloppe des festivals, puisque l'année dernière, nous avions donné 280 000 euros. Vous avez vu, je suis allée chercher le chiffre toute seule, Monsieur Perdriau. Et cette année, nous leur proposons 222 000 euros en cumulé entre ce qui a déjà été donné et le complément que nous donnons à travers ce conseil municipal. Donc, il y a à peu près 60 000 euros de moins qui, si je ne m'abuse, correspondent à peu près à ce que nous donnions l'année dernière au festival Positive Éducation. Donc j'ai posé la question à Monsieur Chassot-Bénet qui m'a expliqué les raisons qui nous avaient conduit cette année à ne pas reconduire notre aide à ce festival qui connaît visiblement des difficultés et qui fait qu'il va devoir passer par un certain nombre de mesures avant de pouvoir reproposer malheureusement cette offre qui était appréciée sur notre territoire. Donc pas de Positive Éducation cette année, mais 60 000 euros de moins sur l'enveloppe des festivals par rapport à l'année dernière. Alors même qu'un certain nombre d'acteurs culturels nous font des demandes et nous ne satisfaisons pas les montants qu'ils nous demandent. Donc prenons un exemple, Complètement Gaga qui nous fait une demande de 10 000 euros, on leur en donne 6 000. Donc c'est bien, mais on aurait pu faire mieux du coup cette année en redistribuant les moyens qui n'ont pas été mobilisés pour Positive Éducation. Et puis j'avais également une petite alerte à faire sur un autre festival qui est évoqué. L'autre gros festival que nous finançons, puisque à peu près à lui tout seul, il récupère 52% de l'enveloppe que nous accordons au festival, c'est le festival Paroles et Musique. Je pense que ça n'a échappé à personne, l'article du Progrès d'il y a quelques jours, qui fait état d'un certain nombre d'inquiétudes, d'insatisfaction pour les promoteurs eux-mêmes du festival, avec un public qui n'est pas forcément là au rendez-vous, notamment sur les 2 soirées qui ont été programmées au Zénith, avec 3 et 4 000 spectateurs sur un lieu qui peut en accueillir jusqu'à 7 000, et puis des inquiétudes, notamment en raison de la baisse des financements attendus du département. Alors la question que je me pose, c'est de la même manière que depuis 2022, il y avait des alertes sur le festival Positive Éducation qui ont fait que notre ville a continué quand même à subventionner. Et je dis que c'est très bien de continuer à accompagner un acteur culturel qui est en difficulté, mais fort de cette expérience-là, peut-être mieux se saisir des signaux d'alerte qui nous arrivent et faire en sorte qu'on puisse faire des propositions. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans un modèle économique, de faire des propositions pour que les acteurs culturels qui sont importants pour notre territoire, et c'est le cas de Paroles et Musique depuis de nombreuses années, ne soient pas amenés à être de plus en plus difficultés. Alors, il y a un chiffre, moi, par exemple, qui m'a alerté, c'est la question des coûts que paye Paroles et Musique pour l'achat de spectacles, qui a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. 109 000 euros en 2023, 213 000 en 2024, 320 000, donc une multiplication quasi par 3 en l'espace de 3 années. Donc effectivement, si on voit cette pente ascendante de 100 000 euros de surplus chaque année, alors j'imagine que c'est lié à une augmentation structurelle des coûts des spectacles avec l'énergie, etc., les tarifs qui sont plus chers. Mais voilà, donc nous, on a effectivement là répondu quasiment à la demande de Paroles et Musique, qui nous demandait 120 000 euros, on lui en donne 115 000, rien que sur l'enveloppe ville. Je ne rajoute pas les 50 000 et quelques qui lui sont donnés sur la métropole, mais voilà. C'est un festival qui connaît quelques alertes, qui en avait connu il y a quelques années et puis qui avait pu se reprendre. Que peut-on faire pour l'aider à se remettre sur les rails et pour éviter qu'il prenne une pente dangereuse? Alors, si on compare à d'autres festivals, notamment le festival des 7 Collines, qui est un festival qui fait à peu près la même demande, 120 000 euros. Alors lui, on lui donne pas 115 000, on lui donne 75 000. Le festival des 7 Collines, c'est un festival qui, lui, est porté par une association. Donc, de fait, il peut s'économiser un certain nombre de dépenses liées au salaire, notamment. Et c'est vrai que dans les festivals, on a plutôt l'habitude de la forme associative, parce que quand
quand vous faites un festival sur une semaine, 2 semaines, mobiliser des bénévoles pour s'occuper de tout ce qui est l'encadrement des spectacles, c'est quand même plutôt dans le fonctionnement des festivals habituels. Là, on a de fait une salle qui ne peut pas se reposer sur des bénévoles pour faire vivre son festival. Alors, voilà, je vois aussi que dans ce qu'on demande habituellement au festival, il y a le fait de pouvoir faire des propositions en termes de développement de la culture sur le territoire. Je vois par exemple pour un autre festival, on leur dit il serait utile de pouvoir identifier de façon analytique le poids financier, les financements des actions culturelles et de soutien aux artistes émergents intégrés dans le festival. J'aimerais bien que cette remarque puisse être faite également à Parole et Musique et qu'on puisse par exemple savoir comment pouvoir continuer à accompagner des formes qui sont intéressantes, paroles de femmes, paroles de zin. Voilà, ça c'est des choses qui sont effectivement de l'ordre de la médiation culturelle, de l'action culturelle qu'on veut accompagner, mais encore faudrait-il savoir combien ça coûte, parce que dans les documents qui nous sont donnés, eh ben, ça n'apparaît pas de manière analytique. Voilà. Et puis, j'aurai une autre question après, mais sur un autre festival qui n'apparaît pas dans les fiches, mais je vais vous laisser me répondre si vous le voulez bien sur ça, parce que j'ai déjà posé beaucoup de questions. Oui, allez-y, je vous en prie, madame, terminez. Terminez votre question. Vous voulez que je pose la prochaine ? Oui, je vous en prie. D'accord, pas de souci. Parce qu'on est sur le même sujet, tant qu'à faire. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre festival qui s'était déroulé sur notre territoire, qui semble avoir été aidé par la ville, mais qui n'apparaît pas dans nos dossiers. C'est le festival Sacrée Musique, Sacrée Lumière. Voilà, je l'ai vu vite fait sur un panneau d'affichage lumineux dans la communication de notre ville. Il semble aussi que ce festival, donc c'est de la musique sacrée, il y avait 2 soirées programmées, une à Saint-Étienne, une à Saint-Galmier, et que notre ville aurait acheté un certain nombre de places. Alors je ne sais pas combien, mais je sais que certains élus dans cette salle en ont bénéficié, pas les élus de l'opposition en tout cas, j'ai vérifié, et que les membres des conseils consultatifs, également, conseil consultatif de la culture je crois, et puis peut-être le CABEC, excusez-moi je ne connais plus l'acronyme par cœur, se sont vus proposer des places le 20 mai pour des spectacles qui avaient lieu le 21 et le 22 mai. Et en regardant un petit peu, donc j'ai dû creuser sur Internet, puisque là, il n'y a aucun document qui nous est communiqué, mais visiblement, il y a bien de l'argent public et de la ville qui est engagé. Il semblerait que ça soit une structure qui vienne du sud de la France, du Var, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas un acteur du territoire qui propose ce festival, mais visiblement, il y a quand même de l'argent public qui est mis. Je voulais savoir, du coup, pourquoi c'est pas dans la ligne festival et combien ont été mis en termes d'achat de place, visiblement, et de communication par notre ville. Voilà. Et puis, peut-être une petite question connexe. Si tout cela a été financé dans le cadre de la réserve du maire, dont nous avions découvert l'existence il y a quelques 2 ans, ça serait peut-être bien que toutes les subventions qui sont données dans le cadre de la réserve du maire et qui concernent la culture puissent nous être rendues compte à l'occasion de ce type de délibération pour qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on n'ait pas l'impression, par exemple, qu'il y ait un acteur qui soit moins financé que d'autres, alors qu'en fait, c'est simplement pas sur la même ligne. Merci. Alors, je vais donner bien sûr la parole à Marc Chassot-Béné, mais sur ce dernier point, là aussi, je comprends très bien votre discours insidieux et je vais le tuer dans l'œuf tout de suite, parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle telle que vous le transmettez. Ce qu'on appelle la réserve du maire, c'est une ligne de provision qui est dans le budget municipal, qui est dédiée à être répartie dans les différentes délégations qui en ont besoin au cours de l'année. C'est pas moi qui l'ai créé, ça existait sous le mandat de Maurice Vincent, ça existait sous le mandat de Michel Thiollière, bref, ça a toujours existé, contrairement à ce que vous essayez de sous-entendre à l'instant, Madame Dumestre. Enfin, il n'y a absolument aucune facture qui soit payée par cette provision ou réserve du maire sans une délibération au conseil municipal, tout simplement parce que c'est illégal. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça ne peut pas exister. Il n'y a pas une dépense faite à la ville de Saint-Étienne qui ne passe pas par une décision ou par le conseil municipal et par le trésorier payeur général. Donc la totalité des subventions qui sont attribuées par cette provision passe au conseil municipal et par la délégation d'un des collègues. Voilà. Tout autre discours, c'est de la méchanceté, c'est du mensonge et c'est perfide. Je donne la parole à Marc Chassot-Béné pour vous répondre sur les festivals. Merci beaucoup, monsieur le maire. Effectivement, je vous rejoins, monsieur le maire, sur le fait que ce n'est pas parce que le ton est doux que l'attaque n'en est pas moins détestable. Et ça, tout au long de votre intervention, madame Dumestre. Je pense qu'il y avait beaucoup à critiquer, beaucoup à dire dans votre intervention, donc vous souffrirez ma réponse.
notamment concernant le festival Positive Éducation et une soi-disant baisse du budget des festivals. Puisque vous m'avez posé la question en commission, vous avez entendu ma réponse et vous savez que nous sommes en attente de décisions qui ne dépendent pas de nous concernant Positive Éducation, puisque j'ai fait état d'une situation grave d'un point de vue financier. La ville de Saint-Étienne a été destinataire de courriers de la part de créanciers du festival pour des montants extrêmement importants. C'est une situation inédite. Nous n'avons pas à rentrer en général dans les relations entre une association et ses débiteurs, mais c'est le cas cette fois-ci, puisque le déficit du festival a atteint peu ou prou 600 000 euros et qu'aujourd'hui il se retrouve, de notre point de vue, mais ce n'est pas à nous de le dire, dans un état de cessation de paiement. C'est au tribunal de se prononcer sur ce fait-là. Le festival a demandé, à notre connaissance, en tout cas c'est l'information qui nous a transmise, une procédure de sauvegarde. Comme je l'ai dit en commission, vous savez tout notre soutien à ce festival depuis son origine. Nous avons participé et j'ai soutenu l'édition 0, et au bout de 10 ans, effectivement, force est de constater qu'il n'a pas trouvé son modèle économique, ou qu'en tout cas, dans sa gestion, il n'y a pas eu de maîtrise de cette dette suffisante. Et donc, nous restons suspendus à ces décisions, au choix aussi de ces dirigeants, que nous continuons de soutenir, au moins moralement. S'ils étaient capables de faire les preuves d'une capacité de redressement, eh bien, nous apporterions ce financement, ces 60 000 euros, qui permettraient d'organiser une nouvelle édition. C'est pourquoi elles n'apparaissent pas et que ce budget festival est un peu réduit aujourd'hui. Concernant les autres festivals, vous faites donc une allusion aux demandes des autres comme complètement gaga, qui a cette année été soutenu d'ailleurs dans le cadre de la Biennale International Design, puisque ce week-end, ils ont densifié leur programmation sur le site de la Cité du Design, et nous les en remercions avec un soutien de Saint-Étienne Métropole. Effectivement, dans l'attente de cette décision du Positive Éducation, eh bien les choses restent en l'état. Les soutiens sont aujourd'hui conséquents et nous aimerions évidemment pouvoir encore les soutenir plus, même si le soutien de la ville de Saint-Étienne au festival est déjà extrêmement important. Concernant plus précisément Parler Musique, alors ça tombe bien puisque j'ai eu une discussion très récemment avec son directeur lors de la dernière soirée du festival pour faire l'état des résultats et des dettes effectivement annoncées. Il se trouve que son directeur ne porte pas de demande particulière à la ville de Saint-Étienne et qu'il assume ce déficit, puisque ce déficit est principalement engendré par les dates qui sont proposées au Zénith et spécifiquement sur lesquelles la ville de Saint-Étienne ne se positionne pas en soutien, puisque ce sont des dettes, et vous connaissez mon point de vue sur ce sujet-là, qui sont rentables, qui peuvent l'être en tout cas, qui ne correspondent pas à une nécessité d'un soutien, d'une aide au déficit particulière, ce qui par contre est le cas des initiatives que vous avez citées, comme Parole de Zinc, Parole de Femmes, et autant d'initiatives dédiées à l'émergence de jeunes artistes pour lesquels effectivement la ville de Saint-Étienne attribue une subvention conséquente, mais qui le mérite, puisque nous le savons, ces productions, cette diversité de propositions ne pourrait pas trouver une rentabilité sans l'intervention publique. Donc là où je rejoins votre intervention en tout cas, c'est sur l'inquiétude de la baisse de subventions du département, qui elle, effectivement, comme toutes les interventions publiques, était destinée spécifiquement à cet élargissement de l'offre de Parole et Musique, et ce retrait, à hauteur de 8 000 euros je crois, soudain, eh bien, vient pour le coup, lui, réellement pénaliser, handicaper cette proposition de Parole et Musique en plein festival. La décision tombe au moment où les coûts sont partis, et donc c'est beaucoup plus fâcheux, et il y a de quoi interroger. Donc encore une fois, je remercie les porteurs du festival d'assumer leurs responsabilités comme ils l'ont toujours fait. Je rappelle que ça a été le cas quand le festival a connu des difficultés par le passé, puisque l'intervention publique n'a pas été sollicitée pour assumer ses dettes, ne l'a jamais été, et que le soutien de la ville de Saint-Étienne, lui, est constant pour les missions que j'ai citées. Quant à la forme associative, alors là je trouve qu'il y a une manière d'ingérence dans le choix qui a été fait par les porteurs du festival. J'en dirais ce que je sais, parce que je trouve assez malsain que ce soit abordé de cette manière-là, c'est qu'aujourd'hui, faire appel à du bénévolat en grand nombre, ce qui était devenu le cas pour le festival Parole et Musique, est tout simplement interdit, dans la mesure où il serait rémunéré sous forme de compensation, de place ou de contrepartie, et c'est les limites qu'a atteint le festival il y a quelques années, et donc cette nécessité d'être portée aujourd'hui par une structure privée sous forme de société et non plus privée associative. Voilà, donc effectivement le festival fait moins appel à des bénévoles, mais a trouvé aujourd'hui un format qui rentre dans le cadre de la légalité des contrôles d'URSSAF qui pourraient lui être opposés.
Ce qui, je tiens à le dire, n'est absolument pas le cas de toutes les associations sur notre territoire, comme sur d'autres qui continuent, effectivement, parce que c'est aussi la réalité du terrain, de proposer des compensations à des bénévoles extrêmement nombreux. Concernant enfin le festival Sacrée Musique, alors là aussi les sous-entendus étaient extrêmement nombreux. La réalité est bien plus simple. C'est un festival qui nous a été présenté bien après les subventions, les dates limites de dépôt de demande de subvention qui sont au 15 octobre. Et donc effectivement, nos critères ne permettent pas le versement d'une subvention pour un festival qui n'aurait pas respecté ces dates. C'est une proposition somme toute très intéressante puisqu'il s'agit sur de très nombreuses villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en simultané de proposer des concerts de musique effectivement sacrée mais d'origine très diverse dans des lieux patrimoniaux. Et il nous paraissait intéressant, au même titre que d'autres villes, de participer à ce grand mouvement, à cette proposition parrainée par Stéphane Bern, si c'est un critère. Ça n'a pas été le nôtre, c'était effectivement l'occasion de faire revivre des lieux qui méritent de l'être et des musiques qui sont trop peu entendues, trop peu souvent, pour une participation de la ville relativement modeste. Nous avons acheté 200 places, donc de fait, ce qui n'est pas une subvention, ce qui est un achat. Et ces places n'ont pas été réservées seulement à quelques élus, comme vous n'avez pas manqué de le sous-entendre, c'était même un peu plus qu'un sous-entendu très appuyé. Ces places ont été proposées à l'ensemble des membres des conseils consultatifs, des conseils de quartier, du CCAS, et également du conseil municipal des enfants, du conseil consultatif de la jeunesse, etc., etc., pas seulement ceux de la culture. Il s'agissait donc simplement de remercier toutes les personnes qui s'engagent dans ces instances, qui s'engagent pour la vie de leur cité, tout en soutenant une initiative qui nous paraît extrêmement intéressante. Et bien sûr, nous avons encouragé les porteurs de ce projet pour l'année prochaine et de poser une demande en bonne et due forme pour se retrouver sous la même instruction que d'autres festivals. Ça n'est pas une chose inédite, je le rappelle, que d'acheter des places pour un festival. C'est le cas de nos passes seniors, de nos passes destinées également aux étudiants. L'achat de places fait également partie, effectivement, des propositions ou des outils, en tout cas, que la ville peut utiliser pour soutenir des initiatives. Madame Madame Dumestre, pardon. Alors, oui, merci de me redonner la parole. Je suis désolée si essayer d'avoir un petit peu de clarté et de poser des questions, ça vous semble perfide, méchant et tout ça, mais vraiment, je voulais pas vous blesser. Je cherche juste à mettre de la lumière sur des sujets qui nous sont importants. Monsieur Chassot-Bénet, vous pouvez témoigner que, je veux dire, je me contente pas d'attendre le conseil municipal pour poser des questions. Je vous en ai posé quand même pas mal aux dernières commissions aussi. Donc, par contre, quand il me semble qu'il me manque d'éléments, je préfère les demander ici plutôt qu'effectivement partir sur des fausses informations. Donc, vous nous dites que vous avez acheté 200 places. Très bien. Moi, je vous dis ce que je sais parce que je n'ai pas d'informations directes sur ça parce qu'il n'y a ni délibération ni décision. Vous auriez pu très bien nous présenter sous forme d'une décision à la fin du conseil de cet achat de places. Simplement, voilà, donc 200 places, c'est-à-dire 100 places pour le concert à Saint-Étienne, 100 places pour le concert à Saint-Galmier. Comment ça se fait qu'on intervienne aussi à l'extérieur de la ville? Je vous vois froncer les yeux, Monsieur Chassot-Bénet, mais essayez de vous mettre à ma place. Je n'ai d'informations que parce que je reconstitue. Donc, vous me dites tous les conseils de quartier. Moi, je suis membre d'un conseil de quartier. Je n'ai pas eu d'invitation. Je me suis tournée vers mes collègues, à mes côtés derrière moi. Ils sont membres des conseils de quartier, tous et toutes, et personne n'a eu d'invitation. Donc, je sais par des membres du conseil consultatif de la culture et par le CABEC qu'il y a eu certains de ces membres qui ont aussi eu des invitations. Moi, vous me donnez d'autres informations très bien, mais je ne peux pas les deviner, donc il n'y a pas de sous-entendu. Je vous dis juste, voilà l'état de mes informations, est-ce que vous pouvez les compléter? Je ne comprends pas pourquoi vous en offusquez, c'est, je pense, tout à fait le lieu. D'autre part, on avait quand même été alerté à un moment donné par la Chambre régionale des comptes sur la communication, notamment sur la question alors c'était les places de match, mais là c'est peut-être des places de concert, mais il y a effectivement, je pense, une attitude un petit peu plus sérieuse et vigilante à avoir sur quand on distribue des places qui sont achetées avec de l'argent public. Elles ne sont pas faites effectivement dans un but qui n'intéresse que l'exécutif, elles intéressent toute notre collectivité. C'est pour ça que je pose la question. Ne vous sentez pas directement attaqué. Pareil sur Positif Éducation. Moi, je vous ai pas dit que j'étais pas d'accord avec la stratégie. Je vais attendre que vous m'écoutiez parce que j'aimerais avoir une réponse directe à une question directe.
Voilà. Sur Positive Éducation, je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Ça me semble assez effectivement de bon sens d'attendre qu'effectivement ils retombent sur l'iPad avant de savoir s'ils vont pouvoir proposer une nouvelle édition et dans ce cas-là savoir si on va l'aider. Vous nous dites donc que vous avez bloqué les quelques 60 000 € de subventions et c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas sur cette enveloppe festival. Très bien. Est-ce que vous pensez donc que dans l'année 2025 ils vont pouvoir proposer une nouvelle édition et est-ce que c'est pour ça que vous gardez les 60 000 €? Sinon, est-ce que ces 60 000 €, s'il n'y a pas de nouvelle édition de Positive Éducation, pourront être utilisés à d'autres festivals? Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de remarques désobligeantes. Simplement, je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup de gens, notamment les usagers et les organisateurs de festivals. Enfin, le but, Madame Dumestre, c'est pas forcément de dépenser à tout prix l'argent qu'on n'a pas dépensé, hein. Juste pour information, vous avez le sentiment de dire il reste 60 000, il faut les distribuer à Pierre-Paul Jacques. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas dit ça, j'ai dit est-ce que ça va être... Si, c'est ce que vous avez dit. Ah bon, alors. Et moi je vous dis que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Marc Chassot-Bénet. Je vais même aller plus loin, Madame Dumestre. Si vous faites bien les comptes, ces 60 000 €, ils sont déjà en augmentation dans l'ensemble du budget culture. Donc on pourrait aussi considérer qu'ils ont déjà été répartis. Ce que j'ai dit en commission, c'est que ces 60 000 € destinés au festival seront versés si le festival Positive Éducation est en mesure de proposer une édition. C'est un engagement, je ne peux pas vous dire mieux. Vous cherchez l'argent qui manque, il n'en manque pas. Il a déjà été reversé. Nous pouvons en mobiliser sur des enveloppes diverses pour Positive Éducation. C'est une garantie que nous leur avons donnée. De leur côté, aujourd'hui, Positive Éducation nous annonce qu'un festival sera bien maintenu, qu'une édition aura bien lieu, et nous serons en mesure de les accompagner si tel était le cas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Tous les acteurs culturels qui ont déposé une demande ont pu bénéficier de ces soutiens. La proposition qui vous est faite de soutien à la culture est en augmentation et l'a même été effectivement via l'enveloppe du maire l'année dernière pour des subventions que vous avez validées, qui ont été présentées dans ce conseil municipal. Je pense à Gaga Jazz, je pense au festival Curieux Voyageurs, à tant d'autres, à Rhino Jazz, qui ont été soutenus dans le cadre de cette enveloppe du maire. Donc, si vous ne cherchez pas à polémiquer, quel est le sujet ? Quel est l'enjeu ? Puisque nous garantissons à la fois d'utiliser cet argent public pour des acteurs culturels et par ailleurs, nous garantissons au festival qu'il pourra bénéficier du soutien de la ville s'il trouve les clés de son redressement. Donc je ne comprends pas la polémique. De la même manière, vous m'assurez de votre bonne foi concernant le festival Sacré Musique, mais vous soupçonnez publiquement d'avoir acheté des places pour un concert qui a lieu à Saint-Galmier. Alors je sais bien que sous Maurice Vincent, on subventionnait des théâtres qui avaient lieu à 70 km d'ici, à la Ricamarie et d'autres. Chez nous, ça n'est pas une méthode. Donc, ce que je voudrais comprendre, Madame Dumestre, c'est comment vous en arrivez, puisque vous n'avez pas d'informations sur cette organisation, sur la manière dont ces places ont été achetées, comment en arrivez-vous à la déduction que des places ont été achetées à Saint-Galmier ? Expliquez-moi ça. Alors il suffit de taper sur Google Sacré Musique à Saint-Étienne pour comprendre qu'il y a eu plusieurs dates à Saint-Étienne, dont 2 dates, et qu'effectivement il y a pu y avoir 200 places sur un concert ou 100 places sur l'un et l'autre. Ça m'a pris à peu près 3 secondes pour trouver le renseignement. Comment arrivez-vous en toute bonne foi ? Moi, je ne veux pas douter de votre bonne foi, Madame Dumestre. Je ne veux pas douter de votre attitude et de ce ton très doucereux. Mais à chaque intervention, vous ne pouvez pas vous empêcher d'introduire le doute dans l'esprit des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, sur des éléments qui sont quand même extrêmement discutables. C'est un métier, effectivement, d'en arriver là. Alors, ce sont des techniques oratoires, mais c'est grave d'en être là. Donc, je le dis pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, il y a eu 2 dates de concert à Saint-Étienne. Nous avons acheté 100 dates par concert. Elles ont été distribuées et proposées à tous les gens qui s'impliquent pour la ville de Saint-Étienne. Il y avait effectivement sur ces 200 places 5 élus présents pour une date pour montrer leur soutien à ces concerts. Il n'y a pas d'autre chose à voir dans ces concerts-là. Soit vous vivez dans un monde qui n'est pas le mien, soit vous utilisez de méthodes que je n'ai pas envie de comprendre. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Je sais pas, Monsieur Chassot-Bénet m'a posé une question très directe. Moi, je crois qu'on s'est tout dit. Alors, c'était pas une vraie question. C'était purement entre 2 propos péjoratifs. C'était juste une attaque personnelle et puis avec un point d'interrogation à la fin. Non, il n'y a pas eu d'attaque personnelle dans ce qu'il a dit. En revanche, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'effectivement, vous êtes perfide. Mais ça, c'est pas personnel. Ça, c'est pas une attaque personnelle. C'est moi qui le redis, alors. Je le dis. Et que vous êtes malhonnête intellectuellement. Voilà. Vous travestissez la réalité pour laisser à penser des choses qui n'ont jamais existé. Alors,
peut-être, mais j'avais posé une question très simple. Combien ça a coûté à la ville d'acheter 4 000 200 euros, places ? il vous a répondu. 200 fois 20, c'est multiplication. D'accord. Et donc, sur les 2 spectacles, étaient 2 spectacles à Saint-Étienne, parce que je réponds à la question très directe de monsieur Chassot-Bénet. Moi, j'ai vu effectivement passer un mail qu'on m'a transmis de 2 personnes qui sont dans ces conseils consultatifs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui les invitaient le 20 mai à pouvoir bénéficier de places pour le 21 et le 22. Donc, moi, je me suis d'abord demandé, est-ce qu'ils auront réussi à placer ces 100 places du jour au lendemain, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément des agendas qui permettent cette souplesse. Donc, effectivement, j'entends qu'on achète des places à un festival juste pour le soutenir. Il ne s'agit pas de remplir la salle, mais bel et bien d'apporter un soutien financier parce qu'on n'a pas pu le faire dans un autre cadre. Mais je ne vois pas en quoi ma question est perfide. Elle est tout à fait légitime de dire, voilà, j'apprends qu'il y a un festival. On a discuté des festivals à la dernière commission. J'ai un document qui parle des festivals. Ce festival que je vois de visu sur une publicité payée par la ville sur cette place de l'hôtel de ville, je n'en ai jamais entendu parler, donc je pose la question. Je comprends pas comment vous pouvez trouver que c'est perfide. Il vous a répondu, Marc Chassot-Bénet. Donc, il vous a dit que c'est arrivé après les commissions. Qu'on a le droit de poser, qui ne vous mettent pas en difficulté parce que vous avez l'impression, non, Madame Dumestre, visiblement, vous avez le droit que de vous avez poser... peut-être des choses à cacher, mais franchement, Madame moi je vous pose Dumestre, des questions qui intéressent tout le monde. Madame Dumestre, et je suis désolée d'avoir blessé votre ego, Monsieur Perdriau, une nouvelle fois. Vous avez le droit de poser toutes les questions à condition d'écouter les réponses. Et le reproche que je vous fais, c'est que vous venez avec vos questions, vous n'écoutez pas les réponses et vous répétez toujours la même chose. C'est ça. Tous les élus de la majorité ont une place et pas les élus de l'opposition. Ce que vous a expliqué Marc Chassot-Bénet, bon courage pour les personnes qui traduisent en langage des signes. Mais je voudrais dire aux personnes qui nous suivent que Madame Dumestre aime parler par-dessus les autres pour empêcher qu'on puisse lui répondre. Donc ce qu'a dit Marc Chassot-Bénet, il vous a répondu. Ça a coûté 200 fois 20, ça fait 4 000. Il vous a dit aussi que si ça n'avait pas été présenté à la précédente commission, mais Madame Dumestre, si vous parlez et que vous n'écoutez pas, on ne va pas vous répondre, on va passer à autre chose. Hein. Vous n'écoutez pas les réponses. Vous êtes agressive, vous êtes vengeresse, en plus d'être perfide. Hein, j'améliore et doucereuse en même temps. Votre Franchement, CV. c'est super fort. Non, ça c'est Marc Chassot-Bénet. Hein, ça c'est chacun son appréciation. Mais écoutez les réponses, s'il vous plaît. Écoutez les réponses. Vous passez votre temps à discuter avec vos voisins pendant qu'on vous répond. Conclusion, vous reposez la même question. À la fin, c'est fatigant. J'ai eu la réponse sur l'achat de place, pas sur la communication. Est-ce que vous entendez? J'ai posé une question sur l'achat de place et sur la communication. On ne peut pas vous répondre si vous continuez à parler. Alors taisez-vous si vous voulez qu'on vous réponde. Et écoutez la réponse, ça vous évitera de reposer la question une énième fois. Marc Chassot-Bénet vous a expliqué qu'il a été acheté 200 places à 20 €, distribuées sur 2 dates, envoyées aux différents conseils consultatifs. Que cette décision, elle est arrivée après la convocation des commissions. C'est pour ça que ça fera partie du relevé des décisions du prochain conseil municipal. Tout a été dit dans ce qu'il vous a répondu. Et que l'année prochaine, si l'association souhaite bénéficier d'un soutien de la ville, elle fera une demande avant le 15 octobre pour pouvoir bénéficier d'une subvention. Et je rajouterai que ce n'est pas simplement le soutien à un festival, c'est aussi un moyen pour la ville de Saint-Étienne de remercier toutes celles et tous ceux qui, dans les conseils consultatifs, donnent de leur temps, s'engagent pour la ville, bénévolement, comme on le fait avec les places de foot ou des places qu'on peut offrir à d'autres occasions. Ça sert aussi à ça, oui. Marc, tu voulais rajouter autre chose ? En 2 mots, parce que Madame Dumestre a plaisir à prolonger le débat. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire, et effectivement, vous allez le prendre personnellement, vous avez raison de le faire, c'est que je suis content de ne pas voir le monde avec vos yeux. Parce que dans votre regard, tout est moche. Dans cette initiative, nous avons soutenu un festival qui est né effectivement dans le sud, à Aix-en-Provence, porté par une jeune équipe, des jeunes personnes qui étaient absolument ravies de ce soutien de la ville de Saint-Étienne. Et nous avons fait de ce soutien un remerciement à des gens qui eux aussi donnent de leur temps à la ville, à leur environnement, à leurs concitoyens. Et il me semble que c'est une initiative extrêmement louable qui mériterait au contraire d'être soutenue, qu'on devrait au sein de ce conseil municipal envoyer un encouragement à cette équipe-là. On devrait leur montrer que la ville de Saint-Étienne a été heureuse d'accompagner cette première édition, d'accompagner ce risque énorme qui a été pris en se produisant dans presque 10 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 2 dates à Saint-Étienne. C'est un gage de confiance qui nous honore. Moi, je suis très heureux de mon côté de les avoir soutenus, d'avoir trouvé un moyen de les soutenir. Comme
comme je suis très heureux de chercher des solutions à chaque porteur de projet qui se présente parfois hors délai, qui ne peut pas bénéficier de ces soutiens en subvention, et parfois c'est par des aides logistiques, parfois c'est par des achats de places, le tout est que ça bénéficie à l'intérêt général. Donc encore une fois, je ne veux surtout pas donner le sentiment de me défendre, ni monsieur le maire, sur ce sujet, parce que c'est une belle initiative, elle méritait d'être soutenue, et elle a bénéficié, encore une fois, à ceux qui sont généreux pour leurs concitoyens. Donc vraiment, Madame Dumestre, les réponses vous ont été apportées d'un point de vue technique. C'est 4 000 € pour, je l'espère, un festival qui connaîtra de belles années à Saint-Étienne.